Le plus vieux bâton de jet de l'histoire a été taillé dans une défense de mammouth et date d'il y a 23 000 ans. Les scientifiques n'ont compris son fonctionnement que 25 000 ans plus tard, c'est-à-dire en 1975. Bienvenue à tous, aujourd'hui on va essayer de comprendre le fonctionnement du boomerang, comment il fait pour voler et surtout pour revenir. Alors oui, pour les besoins de cette vidéo, je me suis fabriqué un petit boomerang en carton que l'on essaiera à la fin, si vous êtes sage. Voilà. Commençons par définir ce qu'est un boomerang. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un objet qui possède 2 pales ou plus et qui a la capacité de revenir à son propriétaire après avoir été lancé avec une certaine technique. Premier élément nécessaire au bon fonctionnement de votre boomerang, la portance. Une fois lancé avec une certaine inclinaison par rapport à la verticale, le boomerang se met à tourner sur lui-même à une vitesse importante. C'est cette même vitesse qui va permettre à l'air de s'écouler de part et d'autre des pales, et à cause de la forme des pales, l'air s'écoule plus vite sur la partie supérieure de la pale que sur sa partie inférieure. Cela crée donc une zone de basse pression en haut de l'aile, que l'on appelle extrados, et une zone de haute pression en bas de l'aile que l'on appelle intrados. La pale se retrouve donc comme aspirée vers le haut, et puisque nous l'avons lancé avec une certaine inclinaison sur la droite, eh bien la portance permet d'annuler le poids du boomerang. C'est donc ce qui fait voler notre boomerang. Sauf que la vitesse est un peu plus élevée sur la pale du haut que sur la pale du bas. Et donc la portance est plus élevée sur la pale dite avançante que sur la pale dite reculante. Ce qui a pour conséquence de faire se coucher notre boomerang. Sauf que dans la réalité, c'est pas ce qu'on remarque. Le boomerang ne se couche pas juste après l'avoir lancé. Donc il y a un autre phénomène qui intervient et qui s'appelle Vous avez sans doute remarqué que quand une toupie tourne, elle est très stable. On a beau lui mettre un petit coup sur le côté, c'est pas vraiment ce qui va la faire tomber, elle va juste se mettre à tourner en cône. En fait, tout objet qui tourne autour de son axe a la faculté de maintenir son axe de rotation dans une direction donnée. Là, par exemple, le boomerang tourne dans ce sens, et bien il va chercher à garder son sens de rotation, son axe de rotation, pardon, dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on appelle la stabilité gyroscopique. En d'autres termes, la portance cherche à faire basculer notre boomerang vers la droite, incurvant donc sa trajectoire vers la droite, sauf que le boomerang se comporte comme une toupie. Et donc, il va se redresser, et donc redresser aussi sa trajectoire, pour conserver son axe de rotation, dans une direction donnée. Le vol continue et ça recommence. Mouvement de bascule vers la droite, avant de se redresser, de basculer, et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle la précession gyroscopique. Et c'est ce mouvement qui permet au boomerang de décrire une trajectoire en courbe, et donc de revenir au lanceur. Si vous avez compris ce qui précède, vous avez déjà compris la majorité. Là, on va juste rajouter un peu de détails sur pourquoi le boomerang revient toujours à l'horizontale. Et en fait, ça s'explique à cause de la traînée. Puisqu'à chaque mouvement de rotation, la pale avançante, donc celle qui est en haut, laisse une traînée derrière elle, c'est-à-dire qu'elle va perturber l'air qui est derrière elle. Et donc quand la pale reculante va arriver dans cet air perturbé, elle va tout simplement perdre un peu d'énergie à cause des frottements que cela va engendrer sur l'aile. Et donc, ensuite le cycle va continuer, mouvement de rotation, la pale donc reculante devient avançante, et la pale avançante devient reculante. Et elle va être également perturbée, et etc. À chaque fois que le boomerang va perdre un peu d'énergie, il va tendre à se coucher comme ça. Et donc voilà, c'est ce qui va faire que le boomerang arrive couché. Pour voler et revenir, le boomerang utilise donc 3 phénomènes physiques. Le premier est la portance, c'est ce qui lui permet de tenir en l'air et d'amorcer le deuxième mouvement, qui est la précession, qui permet au boomerang de décrire une trajectoire en courbe. Et enfin, il y a la traînée qui couche le boomerang au fil du temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les poster dans la section commentaires. C'est fait pour ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo qui portera certainement sur la bioluminescence. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voire même à activer la cloche si vous ne voulez pas la rater. Voilà, merci beaucoup, ciao. Ok, donc comme promis, on va tester le boomerang. C'est parti. Bon alors là, premier échec. Ok, donc il y a un peu de vent, donc ça vole pas très bien. Mais on va quand même essayer une dernière fois.